J'étais vraiment joyeuse en pensant à cette réunion-là qu'on aurait ce soir. Puis, le thème qui m'est venu, c'est vraiment le thème de l'amour, qui est un thème, très universel. Puis, le thème de l'amour non duel, parce que j'ai comme l'impression qu'on ne sait plus comment parler d'amour. On ne sait plus de quel amour il est question. Hem, C'est dans tout le travail sur soi, le travail spirituel, l'amour dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, c'est toujours une clé importante. Et ça nous ramène beaucoup à le fait que l'amour est partout, est constamment là, est constitutif de tout ce qui est là. Mais on a comme perdu de vue un peu cet espace-là très, très profond de l'amour. Peut-être, avec la religion qu'on a eue ici, puis comment ça a été dénaturé un peu, peut-être qu'on en est venu à s'en éloigner, puis ce type d'amour-là est peut-être difficile aussi à, à mesurer dans des recherches par la science, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, en psychologie, c'était très, on ne parlait pas d'amour, de cet amour-là, on n'en parle pas. Pourtant, il est partout. Mais on a continué à parler de l'amour duel, dans la dualité, par exemple, hein, l'amour amoureux, l'amour passionné, l'amour d'un parent pour son enfant. Et quand je parle de l'amour duel, euh, c'est un peu, on pourrait le dire comme je t'aime, toi, est-ce que tu m'aimes? Si on se met dans ce discours-là, je t'aime, toi, est-ce que tu m'aimes? On voit tout de suite qu'il y a une séparation. Il y a deux personnes, une en face de l'autre, et il y a la possibilité qu'il n'y ait pas d'amour. Donc déjà là, on est dans une séparation. Cet espace-là, il peut être très beau, comme il peut devenir un manque d'amour et devenir comme une chute, devenir comme un espace où on a une grande souffrance. Donc, ce n'est pas de cet amour-là dont je voulais parler. Quand on va dans une couche un peu plus loin, en arrière de cet amour duel-là, on peut, au lieu de dire je t'aime, toi, est-ce que tu m'aimes, peut-être qu'on peut dire j'aime. Et là, juste à l'intérieur de vous, peut-être vous pouvez sentir comment tout d'un coup ça ouvre. Un amour qui n'a pas besoin de, d'objectif, qui n'a pas besoin d'objet, qui est seulement une ouverture. J'aime. Déjà là, on est moins dans la dualité. Et si je vais encore plus en arrière, dans une autre couche, ça pourrait être juste amour. Peut-être que vous pouvez sentir comment être amour est encore plus grand. Il n'y a même plus de «je» pour aimer, c'est simplement de l'amour. L'amour n'a pas besoin d'objet, n'a pas besoin d'objectif. Mais on a comme oublié ça. On ne l'a pas nourri, cet espace-là. On a beaucoup nourri l'espace duel, l'espace dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Lui, on le connaît. Puis lui, cet amour-là, il est beau puis il fait peur en même temps. Parce que toujours la peur de ne pas être aimé, de perdre. Euh, et cette difficulté-là à aller dans l'amour qui unit, j'aurais envie de dire, se retrouve pas juste autour de nous, dans notre quotidien, dans ce qu'on voit, hein, parce que dans notre quotidien, on est appelé tout le temps à se positionner. Ça, est-ce que j'aime ça? Bon, pas tant. Ça, est-ce que j'aime ça? Ah oui, ça, j'aime ça. Il y a toujours une condition. Ça, j'aime ça parce que. Ça, j'aime pas ça parce que. On est continuellement appelé à se positionner, à juger, à aller voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Et on est tellement pris là-dedans qu'on oublie qu'on peut aller en arrière. Quand on va en arrière, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de limites. Tout s'ouvre. Une des façons que j'aime bien le sentir,
C'est quand on regarde avec le regard, notre regard habituel va être un regard qui va aller vers l'objet. Hein. Si vous prenez juste un objet qui est devant vous, ça peut être votre ordinateur ou ma face, peu importe, et, et vous regardez l'objet. Peut-être que vous allez voir comment, quand vous allez vers, ça se passe beaucoup au niveau des yeux, au niveau de la tête. On a tendance à vouloir analyser. Ah, c'est beau ce qu'elle porte, ou ah, ouais, je sais pas, mon clavier est sale. Ah, la lumière est comme ci. Hein, on va avoir envie d'analyser, de mettre des mots. Ça nous amène vraiment dans la tête, dans la dualité. Si, au lieu d'aller vers l'objet, je me laisse être ouverte et je laisse l'objet entrer dans mon espace. Prenez le temps juste de faire l'expérience. Laissez l'objet devant vous simplement vous pénétrer, pénétrer votre espace. Peut-être que vous pouvez voir comment tout d'un coup, on est moins dans la tête, on est plus dans le senti. Le cœur peut même ouvrir. Et quand j'accueille l'objet ou l'autre dans mon espace, tout d'un coup, il y a moins de distance. Des fois, il n'y a même plus de distance du tout. On est ensemble, dans le même espace, dans le même moment. Et cette façon-là de recevoir ce qui nous entoure, c'est un peu comme, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais dans la forêt, et là, je regarde tous ces arbres merveilleux, puis je dis, ah, je suis bien. Puis là, je reçois justement la forêt, je reçois les arbres dans mon espace, puis tout d'un coup, il n'y a plus de distance entre moi et eux. On est ensemble. Je fais partie de la forêt. Donc, j'ai cette espèce de regard-là ouvert où je me laisse pénétrer et où le cœur ouvre naturellement, où l'amour est là naturellement. Je ne vais pas en train de dire, ah, cet arbre-là, il est bien pas beau. Ah, lui, il est magnifique. Ah, lui, regardons ça, il est tout petit. Si je suis là, mon cœur, il est plus ouvert. Là, je retourne dans la dualité, dans le jugement, dans le mental qui détaille tout. Et au fond, c'est pas un peu la même chose quand on est avec des gens. Est-ce qu'on pourrait pas là aussi être comme dans une forêt? Que chaque personne ne serait pas comme un arbre, qu'on pourrait aussi recevoir sans jugement, en voyant le beau dans cette personne-là. C'est sûr qu'un humain, c'est plus gossant qu'un arbre. Ça peut nous envahir, ça peut parler fort, ça peut venir nous chercher dans notre dualité, et c'est correct. Et on peut ressentir ça. Mais ça ne nous empêche pas d'aller nous positionner dans cet espace-là de l'amour non duel, où je peux quand même recevoir cette vie-là devant moi, cette vie-là pleine d'amour devant moi. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est pleine d'amour, mais moi, dans cet espace-là, je le sais qu'il y en a plein en dedans d'elle. Donc, vous voyez, il y a comme les deux niveaux qui peuvent être présents. De s'exercer avec les arbres, c'est peut-être plus facile au début, mais de plus en plus, cet espace-là d'amour peut être là n'importe quand, avec n'importe quoi. Je peux faire ma vaisselle en me laissant pénétrer par les sensations de l'eau chaude, de laver, de juste du moment présent. Et là, tout d'un coup, mon cœur s'ouvre pendant que je fais la vaisselle. Ça se peut. Si je reste dans le jugement, si je reste dans ma tête, ça ne s'ouvrira pas, ça ne se fera pas. Je reste dans une dualité. Et ce chemin-là, de voir de plus en plus la dualité, l'amour duel, puis d'aller se positionner en arrière, ça commence à l'intérieur de nous, j'aurais envie de dire. Toute cette division-là, elle est ultra présente, même à l'intérieur de nous, même dans notre psyché. Très tôt, on apprend qu'il y a certaines émotions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas belles.
On apprend qu'il y a certains comportements que si on a, on ne sera pas aimé, on va être rejeté. Donc, vous voyez comment que la séparation, la dualité, elle est là très tôt. Puis souvent, comme on n'a pas un milieu qui va nous voir dans notre unité, dans l'amour, notre entourage va avoir de la misère à nous voir dans cet espace-là d'amour, plus ouvert, plus inconditionnel. Bien, on a de la misère en tant qu'enfant, en tant qu'être, à voir au-delà de la dualité. Donc, à l'intérieur de nous, on commence à mettre des panneaux, des divisions. On commence à faire certaines bulles. On pourrait l'imaginer comme des bulles qu'on met à différents endroits à l'intérieur de nous. Euh, pour, se, pour tasser quelque chose qui nous habite, une expérience, une émotion, un conditionnement qu'on n'aime pas, on met de l'énergie pour le tasser. Et là, on commence à avoir des petits paravents, des petits diviseurs un peu partout à l'intérieur de nous. Puis souvent, on avance comme ça sans même s'en rendre compte. Mais à un moment donné, on devient épuisé, on devient anxieux, on devient fatigué parce que ça demande de l'énergie de maintenir toutes ces divisions-là. Le mouvement naturel de l'humain, ce n'est pas de mettre des divisions, c'est l'inverse. Donc, ça prend de l'énergie pour maintenir ça. Et quand on se dépose en arrière, dans cet espace-là d'amour, on est capable de voir ces bulles-là, de les entourer, de commencer à mettre notre amour, notre conscience aimante tout autour et tranquillement, les émotions qui sont là, les images de nous qui sont là, peuvent commencer à être vues. Puis tranquillement, les bulles vont commencer à éclater, puis on va ramener en nous, dans l'unité, ces différents espaces-là. L'amour, c'est de la colle. Ça nous aide à recoller tous les morceaux. Comme on disait tantôt, juste de pouvoir ouvrir son cœur, de se laisser pénétrer par quelque chose, on sent l'amour. L'amour va tout le temps venir ramener ensemble les différents espaces qu'on tient séparés. Et ce qui est fou, puis on ne se rend pas compte, puis on fait tous pareil. On fait tellement de choses avec nos émotions. Hein? On veut tellement faire quelque chose pour que ça aille mieux. Mais la plupart de ce qu'on fait est absolument pas nécessaire. Quand je lutte contre une émotion qui est là, elle est déjà là. Je peux bien lutter comme je veux, mais elle est déjà là. Quand je me permets d'accueillir qu'elle est déjà là, puis d'accueillir que ça fait mal de l'accueillir, de voir que c'est pas évident, déjà là, il y a un mouvement qui est en cours. Il y a l'amour qui tranquillement fait son chemin, puis commence à recoller les morceaux. Puis ça commence à l'intérieur de nous. C'est dur d'être dans un amour inconditionnel quand on a toutes ces séparations-là, puis ces blessures-là à l'intérieur de nous. Mais plus on y va, plus on s'entraîne à aller dans cet espace-là, au-delà de la dualité, plus on voit, plus on accueille, plus on avance et plus cet amour-là s'approfondit. C'est comme la conscience. Ça aussi, c'est comme... Il y a un peu d'effort à mettre pour aller là parce que ce n'est pas le mouvement naturel. Mais plus je mets de l'effort, plus je me rappelle que je peux aller dans cet espace-là de moi, puis je peux aller prendre appui sur cet espace-là d'amour inconditionnel en moi qui est toujours là en arrière de tout. Mais plus j'y vais, plus je le travaille, plus ça s'approfondit. C'est comme si l'amour puis la conscience, c'est deux versants de la même chose. Souvent dans les approches spirituelles, il y a souvent les approches qui sont plus axées sur la conscience, parce que là, on va vraiment travailler à être dans la conscience, à observer la conscience, à être là-dedans. Et il y a les autres approches qui sont plus des approches où est-ce qu'on va être dans l'amour, dans le ressenti, dans la dévotion.
Puis dépendamment de qui on va peut-être être appelé d'un côté ou de l'autre davantage. Mais en bout de ligne, à la fin, tout est le un. Ça vient ensemble. Euh, J'avais un de mes enseignants qui disait, quand on est dans la conscience, on sait qu'on est uni à tout, on est un. Quand on est dans la conscience aimante, on le sent. On sent à l'intérieur de nous que tout est un, puis qu'on en fait partie. On sent que cet amour-là, il est dans mon cœur, il est dans ma cellule, il est dans l'air autour de ma main, puis il est dans la cellule de l'autre personne, puis en arrière de l'autre personne. Et on sent que tout ça, l'amour irradie à travers toute chose, puis est un constituant même de la vie qui nous habite. Plus on se dépose là, plus ce senti-là, cette expérience-là se développe. J'ai beau vous dire tout ça, croyez-moi pas sur parole, expérimentez, parce que c'est ça le chemin. C'est à force d'y aller, d'expérimenter que de l'intérieur, vous le savez, et que ça s'approfondit, que le chemin se fait. C'est pas un chemin mental, c'est un chemin d'expérience. Et l'amour, ça s'expérimente super bien. Puis c'est sûr qu'il y a des gens que ça va être plus facile d'ouvrir leur cœur parce qu'il y a peut-être moins de blessures. Pour d'autres personnes, d'accepter de ressentir l'amour, c'est douloureux. Ça fait mal. Parce que ça a tellement été blessant dans la dualité, justement, qu'on s'est fait toute une carapace pour ne plus ressentir ça. Ça a été associé à l'intérieur avec des espaces souvent qui ont pu être traumatisants, des espaces de survie. Donc, ça a dû demander une bonne défense. Donc, des fois, ce n'est pas si accessible que ça au départ. Mais à force d'y aller, à force de prendre ce pas de recul-là, puis de pouvoir avoir j'ai envie de dire, de la bienveillance pour ces aspects-là de nous qui sont souffrants, d'avoir de la compassion. La bienveillance, la compassion, c'est des variantes de l'amour. Hein? On aime mieux dire compassion puis bienveillance, ça passe mieux qu'amour, parce qu'amour, c'est tellement grand, ça fait peur. C'est aussi bien de le mettre en plus petits morceaux. Mais ça part de le même endroit. C'est des variantes de la même chose. Et quand on se laisse se déposer, on se laisse regarder ces espaces-là de nous avec bienveillance, avec compassion, déjà l'amour commence à s'infiltrer, commence à faire son travail, commence à nous aider tranquillement à défaire les petites bulles, puis à recoller tout ça ensemble. Et l'amour, il veut rien. Il est juste là. Souvent, quand on est dans les espaces de nous, on veut quelque chose. On ne veut plus avoir mal, on veut aller mieux, on veut être éveillé, on veut être dans l'unité, on veut être dans l'amour inconditionnel, on en veut des affaires. Mais quand on touche à l'amour, c'est un espace qui ne veut rien. Il fait juste être ouvert, puis aimer. Puis ça demande de lâcher. Ça demande de lâcher puis d'accepter que l'amour nous traverse. Ça, c'est tough. C'est dur de lâcher. Surtout avec quelque chose d'aussi grand que l'amour, ça fait peur. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'amour est là de toute façon. Elle attend juste qu'on se réveille. Elle attend juste qu'on fasse le pas, puis elle rayonne, puis on la sent, puis elle fait son chemin. C'est comme la conscience. La conscience ne veut rien, elle est juste là. Et moi, j'aime bien voir la conscience comme une conscience aimante. C'est mettre les deux ensemble tout de suite. Un, ça amène plus de chaleur,
Puis deux, ben, moi, je trouve que ça travaille mieux. C'est dans ma personnalité, évidemment, mais lorsqu'on voit cette conscience-là, qui est à la base de ce qu'on est, qui est également une force d'amour, ça illumine, ça fait un travail qui est beaucoup plus enveloppant, qui amène de la compassion, de la chaleur à chaque étape du processus. Puis je pense qu'on en a besoin pour s'ouvrir puis pour se sécuriser.